Jusqu'à présent, le savoir-faire et la renommée de Teknax suffisaient à ramener un petit peu des clients vers nous. Aujourd'hui, on souhaite développer le chiffre d'affaires et bien évidemment, il ne suffit plus d'être attentiste. Donc on a besoin d'être moteur. Je suis donc Laurent Vernède, je suis le président de Teknax depuis 2017. Teknax est une société qui a un peu plus de 32 ans d'ancienneté. Nous fabriquons des machines spéciales d'assemblage à chaud, mais on propose à nos clients plutôt une solution d'assemblage. Et par rapport à cette solution d'assemblage, on viendra faire une machine en fonction des problématiques du client, de manière à customiser et à proposer une solution vraiment dédiée au client. Depuis toujours, on travaille à l'export. On fait aujourd'hui plus de 70% de notre chiffre d'affaires à l'export. Jusqu'à présent, le savoir-faire et la renommée de Teknax suffisaient à ramener un petit peu des clients vers nous. Aujourd'hui, on souhaite développer le chiffre d'affaires et bien évidemment, il ne suffit plus d'être attentiste. Donc on a besoin d'être moteur et c'est pour ça qu'on a décidé de développer Teknax en attaquant principalement le marché allemand, qui est la base pour attaquer un petit peu les marchés un peu partout en Europe et dans le monde. Parce que les décideurs sont en Allemagne. On a tout d'abord recruté des personnes en Allemagne, des commerciaux expérimentés pour développer cette partie-là. Et en même temps, on essaye d'être innovant sur les métiers et les produits actuels qui tournent autour de l'automobile et la distribution de l'énergie dans les véhicules. Il y a un énorme secteur et un énorme potentiel et une énorme demande. Et de par les solutions qu'on propose, on peut apporter beaucoup de réponses à ces nouvelles problématiques. On propose aujourd'hui non seulement la résistance et l'induction qui étaient les solutions historiques de Teknax, mais on déploie maintenant des solutions laser et des solutions ultrasons pour assembler les pièces que nos clients nous soumettent. La rentabilité aujourd'hui, elle peut être empiétée par une forte augmentation des produits, que ce soit des matières premières ou des composants, puisque nous on a des délais qui sont assez longs, qui sont de l'ordre de 6 mois. Les prix ont été faits bien avant, et pendant la réalisation d'une machine, on ne peut pas demander à nos clients une correction du prix de par les augmentations. Le deuxième risque, c'est la pénurie de composants. Qui peut freiner le développement et la réalisation des machines. Et également les risques humains, dans le sens où on se développe, mais on a du mal à trouver des compétences. On a dévalorisé tous les métiers manuels et les métiers de la mécanique en particulier. Donc, quand il n'y a plus d'élèves, les sections se ferment, il n'y a plus de profs, donc on ne forme plus ces personnels-là. On cherche dans la mécanique, donc aussi bien que ce soit dans l'usinage, que ce soit dans le montage et les metteurs au point. Donc on a déjà entamé des démarches pour prendre des jeunes, pour les former, mais il faut un juste équilibre entre des jeunes sans expérience qu'on va former à nos métiers et il faut des gens qui ont un petit peu d'expérience pour les suivre et pour leur transmettre le savoir. Et c'est là où on a du mal à trouver du monde.